Pousser un homme à vous courir après, est-ce efficace? Alors mesdames, je suis toujours surpris par cette tactique-là. Ce que vous devez comprendre, et je vais commencer directement, c'est que ce sont les niveaux d'intérêt qui comptent. Lorsque vous me dites, est-ce que je dois faire galérer un homme? Si cet homme a un niveau d'intérêt pour vous, qui vous montre une volonté de faire avancer l'interaction vers le couple, vers ce que vous souhaitez, le faire galérer n'apportera rien de bon, hormis créer du ressentiment chez cet homme, de la frustration, et au bout d'un moment se dire, s'il se respecte suffisamment, s'il a suffisamment d'estime de soi, se dire que il en a un petit peu marre de vous courir après, alors que lui, sa volonté, c'est d'être dans un couple qui avance, dans une relation épanouissante, et non pas créer des rapports de force qui sont virtuels. Je vous le dis, mesdames, des rapports de force, vous en aurez dans le cadre de la relation. Alors pourquoi vous enquiquiner, ou plutôt vous emmerder à en créer des virtuels ou qui n'ont pas d'intérêt dans le cadre d'une relation? Faire galérer un petit peu un homme, ça peut marcher dans le cadre où si vous pensez que c'est un queutard et qu'il n'est pas très sérieux. Là, oui, c'est pour justement voir qu'il a des intentions qui soient les mêmes que les vôtres. Et la deuxième façon qui peut être efficace pour faire courir un homme, c'est lorsque celui-ci a un niveau d'intérêt qui n'est pas très élevé. C'est-à-dire, vous voulez faire avancer l'interaction, vous avez montré une volonté d'avancer dans une relation amoureuse avec cet homme, et lui joue un coup le chaud, le froid, un coup il est distant, etc. Donc, dans ce cadre-là, que vous lui montriez un petit peu que vous avez compris sa dynamique et que vous vous retirez temporairement de l'équation jusqu'à qu'il réfléchisse, oui. Mais si cet homme a déjà un niveau d'intérêt suffisamment élevé, honnêtement, hormis créer de la frustration et hormis se dire qu'au bout d'un moment, ça ne sert à rien, eh bien, vous ne gagnerez rien à faire cette tactique. Avant d'aller plus loin, je vous propose de vous abonner à ma chaîne, mesdames, comme ça vous recevrez toutes mes vidéos, et de mettre le petit pouce en l'air qui fait toujours plaisir. Alors, je vais revenir sur quelques cas où faire courir un homme, vous l'avez compris, s'il a un niveau d'intérêt élevé, vous aussi, ça ne sert à rien de faire du suis-moi, je te suis. Je vous le redis, vous allez créer de la frustration et cet homme, au bout d'un moment, va lâcher l'affaire et vous n'allez pas comprendre. Finalement, vous serez perdante dans ce cas-là. Il est vrai que les hommes, malgré tout, comprennent lorsqu'ils sont près du mur ou face à un électrochoc, face à une séparation ou une prise de distance. Lorsque vous faites tous les pas vers un homme, finalement, lorsque c'est vous qui alimentez de façon unilatérale la relation, effectivement, là, il faut que vous arrêtiez parce qu'un couple, il faut que ce soit les deux. Alors, je n'ai pas dit qu'il faut que tout le temps que ce soit les deux. Des fois, c'est un peu plus vous, des fois, c'est un peu plus lui, mais il faut que ce soit dans une relation équilibrée. Donc, si vous sentez que la relation est déséquilibrée, là, effectivement, vous pouvez, soit à travers une séparation, soit à travers un break, soit à travers une prise de distance, lui montrer que la relation que vous propose cet homme ne vous convient pas. Et dans ce cadre-là, vous allez le faire un peu galérer afin de vous apercevoir qu'il a réellement compris, afin de vous apercevoir qu'il a réellement changé et que maintenant, si vous vous remettez ensemble, effectivement, il y aura une dynamique de couple qui sera beaucoup plus positive et beaucoup plus épanouissante. Je ne vais pas revenir sur le queutard de service parce que ça, j'en ai parlé en introduction. Mais oui, effectivement, face à un queutard de service, oui, je vous dirais méfiance, parce qu'on ne sait jamais, tant qu'il n'a pas vraiment manifesté une volonté d'avancer dans une relation avec vous, je vous dirais, alors pas forcément de le faire galérer, mais de regarder vraiment s'il veut une relation ou si vous êtes juste un numéro de plus à sa collection. Pour conclure cette vidéo, ce principe de faire courir un homme, c'est bien souvent le principe « je suis une princesse ». Alors mesdames, je veux bien croire que vous êtes le prix, je veux bien croire que vous êtes une princesse, mais si vous avez cet état d'esprit-là, ne vous étonnez pas que vous tombez soit sur des hommes needy, soit que les hommes arrêtent la relation. Imaginez que vous tombiez sur un homme qui vous dise « je suis le prix, je suis le prince ». Est-ce que vous auriez envie de rentrer dans une relation amoureuse comme ça? Ce que vous devez comprendre, c'est qu'une relation, il faut qu'elle soit épanouissante pour les deux partenaires. Ce n'est pas à l'homme de vous courir après, ce n'est pas à l'homme de faire tous les efforts, mesdames, sinon je vous conseillerais de redescendre sur terre, mais il faut que la relation soit, encore une fois, équilibrée, que vous donniez, qu'il donne, et que ce soit, on va dire, dans une complicité, dans un partage mutuel. Donc attention à cet état d'esprit, que vous considériez que vous avez de la valeur pour ne pas aller dans des relations dysfonctionnelles, ça, il n'y a pas de souci. Mais si vous considérez comme la princesse de service et les hommes, limite, doivent être contents de votre présence,
là, je peux vous dire que vous allez au-delà de grandes déconvenues, parce que tous les hommes bien à qui vous ferez ça, je peux vous dire qu'ils vont partir en courant. Quand je dis les hommes bien, je retire ce mot-là, c'est les hommes qui ne sont pas needy, c'est les hommes qui ont suffisamment de valeur, d'estime d'eux-mêmes pour se dire qu'est-ce que c'est que cette relation que vous lui proposez. Cet homme ne veut pas d'une princesse, il veut d'une partenaire, et ça, vous devez bien le comprendre. Donc attention, mesdames, à ne pas voir les hommes comme des utilitaires. À quoi cet homme va me rendre des services, il va être l'animateur de ma vie, va me payer un peu tout ce que j'ai envie, va me sortir, etc. Ça, c'est bien dans une certaine limite, mais attention également, mesdames, à ce que vous allez donner à cet homme. Attention à ne pas faire trop galérer, encore une fois, un homme qui veut véritablement faire avancer l'interaction. Sinon, je vous l'ai dit, vous allez créer de la frustration, ça va devenir des passifs agressifs, ils ne vont rien dire pendant un petit moment et au bout d'un moment, ils vont exploser et vous n'allez pas comprendre. Et enfin, vous n'aurez que des hommes needy parce que les hommes qui ont assez d'estime d'eux-mêmes partiront parce qu'ils ne voudront pas d'une relation dysfonctionnelle, même s'ils avaient un niveau d'intérêt pour vous. Allez, mesdames, je vous quitte là-dessus. Si vous avez besoin, n'hésitez pas à prendre une séance coaching, le lien est dans la description. Et je vous dis à très bientôt avec James T.